Trop jeune, trop discrète, trop banale. Voilà ce que tout le monde pensait d'elle. Quand le convoi s'était retrouvé bloqué à l'étranglement du canyon et que les tirs ennemis avaient cloué l'équipe Alpha derrière des rochers fracassés, les vétérans attendaient Artara des ordres qui ne venaient en pas. La commandante aboyait ses directives dans le vide. Rien ne fonctionnait. Puis la radio avait tranché le chaos. Des grésillements, un souffle. Ghost Ridge, c'est ton heure. Toutes les têtes s'étaient tournées d'un seul mouvement. La jeune recrue avait lentement tendu la main vers le combiné. La commandante avait froncé les sourcils. Restez en retrait. Mais le commandement avait répété, plus fort cette fois. Ghost Ridge exécutait le protocole Iron Gate, et soudain, celle qu'on avait ignorée n'était plus du tout une recrue ordinaire. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. On va découvrir ensemble ce qu'on a tenté d'étouffer. Abonnez-vous, mettez la cloche et précisez en commentaire d'où vous nous regardez. La chaleur frappait comme une gifle dès 6 heures du matin. À 7 heures, elle devenait personnelle. Le sergent de première classe, Casey Hartwell, se tenait à l'arrière du véhicule de staging et observait la nouvelle arrivée de la même manière qu'on regarde un chien errant s'aventurer sur une route passante, avec une curiosité modérée et une résignation presque totale. La soldat de première classe, Paige Calloway, avait débarqué 3 semaines plus tôt sans fanfare, sans passer que quiconque pouvait vérifier, et avec un sac de campagne qui semblait avoir survécu à un déploiement auquel il n'était pas censé prendre part. Personne ne savait d'où elle avait été transférée. Personne n'avait posé la question 2 fois. Hartwell ne se forgeait pas d'opinion sur les gens sans données solides, et Calloway ne lui en avait fourni aucune. Cette femme était silencieuse d'une façon qui n'avait rien de la timidité. C'était le silence de quelqu'un qui avait décidé que la plupart des conversations ne valaient pas la dépense d'énergie. Calloway. Hartwell ne leva pas les yeux de la table de cartes. « Tu fais l'inventaire du carburant. » Calloway s'exécuta sans un mot, saisit le presse-papier et se mit en marche. Hartwell la suivit du regard. Rien. Pas d'agacement, pas d'enthousiasme. Juste du mouvement. La commandante Diane Kessler, arriva à 7h15 avec la manière d'entrer propre aux officiers qui ont passé des années à soigner leurs apparitions. La poussière s'écarta. Les jeunes soldats se redressèrent. Kessler avait 43 ans, une silhouette sèche et anguleuse, 4 déploiements en zone de combat et une poitrine couverte de décorations. Sa réputation la précédait de 5 km dans n'importe quelle direction. Elle posa son équipement sur la table et étudia la carte. Statut des équipes. Alpha Mobile, Bravo avec un véhicule en moins. Ravitaillement en carburant en cours. Hartwell marqua une pause. Une nouvelle recrue s'en occupe. Le regard de Kessler se déplaça. Trouva Calloway à la ligne de ravitaillement. 2 secondes, pas davantage. Elle est certifiée. Sur le papier. Sur le papier. Kessler revint à la carte sans accorder un regard de plus à Calloway. Le briefing eut lieu à 8 heures. 12 personnels sous la tente. Kessler en tête, avec la cadence précise d'une commandante dont les mots avaient creusé des sillons dans sa gorge à force de répétition. La route du convoi suit la route 7 Nord à travers le secteur vert. Point d'étranglement au kilomètre 14, approche du canyon, 2 voies, aucune marge de manœuvre. Les renseignements disent que c'est calme. On passe vite, on reste serré. On sort avant midi. Le caporal Marcus Delgado, force de réaction rapide en attente, 30 minutes de distance, on n'en aura pas besoin. Au dernier rang, Calloway avait un petit carnet posé sur le genou et écrivait dedans, sans lever la main, sans croiser le regard de personne. Kessler remarqua. « Calloway, un problème ?» Tous les regards convergèrent. Calloway leva les yeux sans se presser. « Non, commandante, alors rangez ce carnet. » Elle le ferma, le glissa dans sa poche de cargo et fixa le vide devant elle. Après le briefing, le sergent-chef Todd Hargrove tomba dans le pas de Hartwell. Hargrove était blond, bruyant et utile, comme un marteau-piqueur, efficace dans un registre étroit, destructeur au-delà. C'est quoi son histoire, Kael ? Aucune seule histoire. Elle ne parle pas. J'ai entendu dire qu'elle avait été rétrogradée. C'est pour ça qu'elle est ça. Je pense que ça n'a d'importance que quand ça en a. Hartwell ramassa son équipement. On y va. À 8h45, le convoi roula vers le nord. La radio diffusait les vérifications de communication habituelles. Chaque unité confirma. Calloway confirma en dernier, net et propre. 27 confirmés. Le pouce de Kessler quitta l'émetteur sans réponse. Les parois du canyon se dressèrent progressivement de chaque côté, rétrécissant, se resserrant. Les yeux de Kessler étaient fixés sur la route,
Pas sur la jeune femme, 2 véhicules en arrière, qui avaient cessé d'écrire et commençaient à scruter la crête. L'entrée du canyon avait l'air inoffensive. C'était le premier problème. Chaque point d'étranglement porte l'inoffensif comme un déguisement. Le convoi y pénétra à 9h20, 6 véhicules, intervalle rapproché, vitesse de combat. Les parois s'élevaient à 15 mètres de chaque côté. Roches sombres et fracturées, couverture idéale pour qui a de la patience, terrain cauchemardesque pour qui cherche à manœuvrer. Calloway surveillait les rebords supérieurs depuis le kilomètre 11. Au kilomètre 12, elle se pencha vers le conducteur, le spécialiste Darius Pemberton. « Ralentis. Les ordres disent d'ombre 15%. Fais-le. » Pemberton hésita. Ralenti, la radio crépita. Kessler, 27, intervalle rapproché. Calloway posa doucement la main sur le tableau de bord. Légère irrégularité sur le carburant. Dis-lui. Pemberton transmit. Kessler accusa réception. Calloway retourna à l'observation de la crête. Au kilomètre 13, elle esquissa les parois du canyon, la route, et plaça 4 croix aux positions de rebord qu'elle ne pouvait pas voir directement, mais dont elle pouvait calculer les angles d'après le relief. À 13,4 km, sa mâchoire se contracta. Elle saisit le canal tactique secondaire. « 27 demande une pause de 10 secondes, dit-elle. Kessler la coupa. « Vous n'êtes pas autorisé à faire des demandes tactiques. Continuez à avancer. Commandante, la crête est supérieure. » Repos, final. Elle lâcha l'émetteur, regarda Pemberton. « Quand on s'arrête, côté passager, passage de roue, vite, sans question. » Le premier coup de feu arriva 4 secondes plus tard. Tir de repérage, véhicule de tête, car passager. Le canyon le transforma en son venu de partout à la fois. Un deuxième impact frappa la route en avant et le convoi s'immobilisa. Contact, crête supérieure, c'était Hargrove, fort et précis, position multiple. Le personnel se déversa des véhicules. Calloway était déjà au passage de roue avant même que le véhicule s'immobilise totalement. Pemberton la rejoignit de 3 secondes après, les yeux écarquillés. Feu de suppression. Méthodique. 2 positions sur la paroi droite, au moins 2 sur la gauche. La route couverte sur 60 mètres dans les 2 sens. Kessler était derrière le véhicule de tête, lançant des ordres de tir. Elle n'avait pas encore regardé Calloway. Calloway, elle, était déjà en train de chronométrer les rechargements. La suppression ne fonctionnait pas. Kessler avait dirigé le feu de riposte vers les 2 positions confirmées dans le tombé sur la paroi droite, et pendant 45 secondes, cela avait semblé avoir un effet. Puis les tirs reprirent depuis de nouveaux angles. Soit l'ennemi s'était repositionné, soit des tireurs supplémentaires attendaient leur moment. Dans un cas comme dans l'autre, l'équipe Alpha était clouée au sol, la route couverte à l'avant et à l'arrière, et les parois du canyon n'offraient aucune sortie latérale. Les communications se dégradant, les parois créant une zone d'ombre radio. La demande de renfort sortit 2 fois, avec un accusé de réception partielle à chaque tentative. À 9h37, le spécialiste Kyle Bancroft prit une balle dans le bras gauche, partie supérieure, entrée-sortie, os intact. Le sergent-chef Eric Schulman le tira à couvert et commença à poser un pansement de campagne pendant que Bancroft exprimait son opinion sur la situation avec une certaine éloquence. Kessler était en mouvement, passant d'une position à l'autre, dirigeant les tirs, cherchant à recomposer un plan par la seule force de sa volonté. Elle n'était pas inefficace. Elle livrait le bon combat dans le mauvais terrain. Le problème, c'était le couloir de mort qu'elle n'avait pas anticipé. 4 tireurs, pas 3, 2 sur chaque paroi, positionnés non pas au bord du canyon, mais 8 mètres en dessous, sur des corniches naturelles. Angle de tir croisé, préméditément calculé. L'embuscade avait été tendue pour ce convoi précis, sur cette route précise. Les renseignements n'étaient pas froids. Les renseignements étaient grillés. Calloway avait fait les calculs dans son carnet. Elle avait identifié le lit du torrent asséché côté ouest sur des images satellitaires tirées 2 nuits auparavant sans que personne le sache. Une dépression d'1 mètre, suffisante pour une équipe de combat à pied. Elle savait aussi quelque chose sur le vent. Il avait tourné à 9h18, du nord-est au sud-ouest, à peine perceptible, mais régulier. Dans ce relief, ce changement créait un couloir sonore le long du fond du canyon qui allait à l'encontre de l'intuition. Les sons provenant d'un mouvement dans le lit du torrent occidental sembleraient venir de la paroi orientale. Pas parfaitement, mais suffisamment pour retarder une réaction de 3 à 5 secondes. La radio à côté d'elle crépita. Pas le réseau tactique, pas le canal du convoi, la fréquence de premier rang. Une séquence d'authentification qu'elle reconnut. Elle saisit le combiné. 27. Ici, talon réel. Calloway appuya sur le combiné. Talon réel, 27 reçoit.
Nous avons votre position. Approche du canyon, kilomètre 14. 4 éléments hostiles prépositionnés. Corniche est et ouest, confirmé. Accusé réception de l'indicatif d'appel. Une pause, 3 secondes, peut-être 4. Les armes au-dessus continuaient de tirer. Kessler était à 40 mètres, hurlant des ordres dans sa propre radio, ignorante de cette conversation. « Ghost Ridge » dit Calloway. « Ghost Ridge, c'est ton heure. Exécute le protocole Iron Gate. » Hargrove fut le premier à l'entendre. Il était derrière un éperon rocheux à 6 mètres du véhicule de Calloway et il se figea d'une immobilité qui n'avait rien à voir avec les tirs qui arrivaient. Il tourna lentement la tête. Hartwell l'entendit depuis plus loin. Elle ne bougea pas. Son expression changea de façon imperceptible, petite mais chargée de sens. Schulman, encore occupé à soigner le bras de Bancroft, leva les yeux. Kessler l'entendit, sur le canal tactique ouvert, les derniers mots de l'échange, suffisamment pour saisir la confirmation de l'indicatif, suffisamment pour comprendre que quelqu'un au commandement appelait un nom qu'elle ne reconnaissait pas sur une fréquence qu'elle n'avait pas autorisée. Elle traversa la route à découvert en 5 secondes, se tenant basse et rejoignit la position de Calloway. Son visage faisait quelque chose de compliqué. « C'est qui ?» Calloway avait son carnet ouvert. Elle ne regardait pas Kessler. « Le commandement, commandante, j'entends le commandement. » « Quel est votre indicatif d'appel ?» Calloway leva les yeux. Son regard était stable. Pas de défi, pas d'excuse, juste de la clarté. « Ghost Ridge. » La mâchoire de Kessler se contracta. « Repos, je prends le combiné, c'est un ordre. » Calloway. La radio crépita à nouveau. La voix du commandement, formelle, mesurée, assez forte pour que les deux l'entendent. Ghost Ridge, talon réel, confirme l'autorité du commandement. Exécuter Iron Gate. Urgence temporelle. Silence entre elles. Les armes continuaient de tonner. Bancroft saignait à travers son pansement. Pemberton était plaqué contre le flanc du véhicule, les yeux sur Kessler attendant. Kessler avait 4 déploiements de combat et une poitrine couverte de décorations et une carrière bâtie sur la certitude absolue qu'elle savait ce qui se passait sur son champ de bataille. Elle regardait une femme qu'elle avait balayée d'un coup d'œil en 3 semaines et jamais prise au sérieux. Et le commandement lui disait quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre, dans un langage qui ne souffrait d'aucune ambiguïté. « Qui êtes-vous » dit-elle. Calloway soutint son regard. « En ce moment, commandante, je suis la personne qui sait comment sortir votre équipe de ce canyon. » Ce n'était pas dit avec arrogance. C'était dit avec le même calme plat qu'elle apportait à tout. Mais en dessous vibrait quelque chose comme de l'urgence, maîtrisée, professionnelle, précise. Kessler la fixa pendant 3 secondes, puis elle fit un pas en arrière. Un seul pas délibéré pour dégager l'espace. « Parlez vite, dit-elle. 4 tireurs. Paroi est, position 2 et 4 en partant du sud. Paroi ouest, position 2 et 3 en partant du sud. Ils sont sur des corniches, pas sur le rebord. C'est pourquoi la suppression ne fonctionne pas. Vous tirez trop haut, commandante. » Kessler encaissa cela. « Comment savez-vous que ce sont des groupements de 4 avec ces angles? Le feu coté et provient de 2 points d'altitude distinctes. Regardez où frappent les balles. La trajectoire sur la surface de la route indique une divergence. Ils ne sont pas côte à côte. » Hargrove, qui s'était rapproché à portée de voix, dit « Ce n'est pas une méthode d'évaluation standard. » « Non, reconnut Calloway, ce n'est pas le cas. » Elle ouvrit son carnet sur le croquis et le posa sur le capot du véhicule. Seule surface plane disponible. Kessler se pencha dessus. Hartwell apparut à son épaule. Iron Gate prévoit un repli contrôlé vers ce point. Le doigt de Calloway traça la route en arrière sur 40 mètres, puis vers l'ouest jusqu'à une section de la paroi du canyon où une corniche naturelle créait un angle mort partiel par rapport aux positions est. De là, une équipe de tir de 2 hommes progresse vers le nord par cette dépression. Elle désigna le lit du torrent asséché, en utilisant le couloir sonore pour masquer le mouvement. « Quel couloir sonore » dit Kessler. Le vent a tourné du nord-est au sud-ouest à 9h18. Le bruit d'un mouvement dans le lit du torrent semblera venir de la paroi est. Pas parfaitement, mais suffisamment pour retarder la réaction de 3 à 5 secondes. C'est assez. Hargrove regarda Hartwell. Hartwell ne dit rien. L'équipe de tir progresse jusqu'à cette position. Calloway marqua un point sur le croquis. Un amas de rochers à la base de la paroi ouest, à environ 130 mètres au nord de leur position actuelle. De là, elle a une ligne directe sur la position 2 côté ouest. Un coup chacun. Les 2 tireurs hors de combat. Les positions vont pivoter pour réagir. Dans cette fenêtre de pivot, elle frappe à la page. Le convoi monte vers le nord. 30 secondes de mouvement maximum.
Il sort de la zone de mort avant que les positions ne reprennent leur angle. Kessler regarda le croquis longuement. Elle dit « Vous avez dit que le repli utiliserait l'angle mort partiel. Qu'en est-il du repli lui-même ? La route est couverte. Pas entièrement. » Il existe un intervalle de suppression de 7 secondes dans le schéma de tir S. Toutes les 43 secondes, il y a un intervalle de rechargement sur la position 2. Je l'ai chronométré 3 fois. Sur cet intervalle, les véhicules peuvent reculer de 40 mètres avant que la fenêtre ne se referme. Vous avez chronométré leur rechargement depuis le premier coup de feu. Silence. Hartwell dit doucement « Commandante ». Kessler la regarda. L'expression de Hartwell était illisible. Elle dit seulement « Commandante », ce n'était pas un mot. C'était une suggestion. Et Kessler comprit instinctivement parce que Hartwell avait été son second regard pendant 4 ans et n'avait jamais, en tout ce temps, prononcé commandante sur ce ton particulier sans avoir une bonne raison. Kessler regarda de nouveau Calloway. « Vous dites qu'on recule avant de passer en force ? » ?»« Oui, commandante. La doctrine tactique dit... » »« La doctrine tactique a été écrite pour un terrain avec des options latérales. Nous n'en avons pas. Nous avons du timing et un couloir sonore. Et environ 48 minutes avant que ces positions ne soient renforcées. » Kessler se redressa. Elle regarda les parois du canyon. Elle regarda son équipe, clouée au sol, saignante, attendant. Elle regarda Calloway. « Hargrove, dit-elle, vous avez entendu le plan. Prenez Hartwell et Schulman. Vous êtes l'équipe de tir. » Hargrove la regarda. « Commandante, Schulman est en train de finir. » »« Il a terminé. Bougez. » Hargrove bougea. Kessler se retourna vers Calloway. « Vous coordonnez depuis ici. »« Oui, commandante. Si ça tourne mal, c'est mon ordre et mon rapport, commandante. » Kessler la fixa encore un instant. Quelque chose traversa son regard. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la reconnaissance et pas tout à fait des excuses. Quelque chose qui commençait à peine à prendre forme. « Ne laissez pas ça tourner mal, dit-elle. » 43 secondes plus tard, au compte de Calloway, les véhicules se mirent en mouvement. Le repli fonctionna. 7 secondes, c'était suffisant. Pas confortable, en aucune acception du terme, mais suffisant. Les véhicules reculèrent d'un de 40 mètres dans la fenêtre de rechargement, serrée et rapide, et atteignirent l'angle mort partiel avant que la position 2 ne reprenne son activité. Personne ne parla. Pemberton conduisait comme si ses mains étaient en fait de précision mécanique. Hargrove, Hartwell et Schulman étaient déjà dans le lit du torrent, progressant vers le nord en courbure basse. Le vent faisait ce que Calloway avait dit qu'il ferait. Depuis les positions est, le son des 3 silhouettes en mouvement dans le lit du torrent semblait provenir d'environ 20 mètres à l'est de leur position réelle. Un tour de terrain et de circulation d'air qui n'aurait pas trompé un observateur entraîné regardant directement, mais qui trompa 2 personnes maintenant, des couloirs de tir tout en surveillant une route. Les positions étirent leurs angles. Le feu continua, dirigé vers la position du convoi désormais vide. Il s'était accordé peut-être 6 minutes avant que l'ennemi ne comprenne que le convoi avait bougé. Hargrove couvrit la distance en 4 minutes. L'amas de rochers était exactement à l'endroit que le croquis avait indiqué. Il leva les yeux vers la paroi ouest depuis cette position et trouva la corniche, une étroite plateforme horizontale, peut-être 2 mètres de large, logée à une cassure naturelle de la roche. Il pouvait voir la position de l'éclair de bouche depuis là. Il pouvait distinguer la silhouette partielle du tireur au bord de la corniche. Il transmit en retour, un seul mot, prêt. La voix de Calloway revint immédiatement. À mon signal, 3, 2, 1, maintenant, 2 coups, paroi ouest timée au plus près, quasi simultanée. Les 2 positions se turent, les positions et marquèrent une pause, une fraction de seconde, brève sur le plan opérationnel, suffisante sur le plan tactique. La voix de Kessler, tous les éléments exécutés. Montez vers le nord, vitesse de combat. Les véhicules accélérèrent. Les positions revinrent sur eux en 4 secondes. L'estimation de Calloway était de 3 à 5 au milieu de la fourchette. Des impacts frappèrent la route derrière le dernier véhicule. Derrière, pas à travers, 30 secondes d'exposition. 27. Et puis les parois du canyon s'ouvrirent et le terrain plat s'étala devant eux, et le point d'étranglement était dans leur dos et la radio s'anima de voix signalant leur situation. 27 était dégagé. Tête de convoi était dégagée. 49 était dégagé. Un véhicule avait encaissé une balle dans le panneau arrière latéral. Cosmétique. Le bras de Bancroft était la seule perte. Quand le convoi s'arrêta 400 mètres au nord, en formation dispersée, Kessler se tint hors de son véhicule et regarda l'entrée du canyon un moment avant de dire quoi que ce soit. Puis elle se retourna et regarda le deuxième véhicule.
Calloway était déjà dehors. Elle écrivait dans son carnet. Kessler marcha jusqu'à elle. Le reste de l'équipe était en mouvement. Véhicules dispersés, périmètre en formation, armes levées, faisant ce que font les soldats entraînés après un contact. Kessler traversa tout cela jusqu'à Calloway et s'arrêta là. Calloway leva les yeux. « Qu'écrivez-vous » dit Kessler. « Des notes de compte-rendu. »« Déjà. Les détails s'estompent, plus vite qu'on ne le croit, commandante. » Kessler regarda le carnet, puis la femme qui le tenait, puis le canyon derrière elle, où le silence avait remplacé les coups de feu avec la nette finalité d'un problème résolu. Elle ne dit rien encore, mais son visage avait changé d'une façon qui était calme, substantielle et pour la première fois entièrement attentive. Ils établirent une position de maintien 2 kilomètres au nord. Hartwell sortit du café de son équipement avec la dévotion de quelqu'un qui avait décidé que certaines choses demeuraient non négociables. Elle en apporta 2 tasses, une à Kessler, une à Calloway, sans un mot. C'était la chose la plus expressive que Hartwell faisait jamais. Kessler ouvrit le dossier personnel qu'elle n'avait pas pris la peine de lire 3 semaines plus tôt. Paige Calloway, champ standard, ordre de mutation. Mais en dessous des informations de routine, une section partiellement caviardée portant une mention de niveau d'habilitation non associée à une simple soldate d'infanterie. Indicatif d'appel, unité précédente, caviardée. Motif de l'affectation actuelle, réaffectation administrative, révision en attente, caviardée. Rétrogradation temporaire de grade selon accord. Temporaire ? Selon accord. Kessler reposa la tablette et regarda la femme assise à 6 mètres de là, en train d'écrire dans son carnet avec la patience concentrée de quelqu'un qui ne s'est jamais comporté comme une personne en punition. Hartwell apparut à ses côtés sans qu'on l'ait appelé. « Depuis combien de temps le saviez-vous » dit Kessler. « J'avais un soupçon. Sa façon de bouger, sa façon d'observer le terrain, le fait que rien de ce que vous lui disiez ne produisait la réaction de quelqu'un qu'on réprimande. Ça produisait la réaction de quelqu'un qui avait décidé que la remarque ne valait pas la peine d'être prise en compte, ce qui signifie quelqu'un qui a fréquenté des salles avec des enjeux plus élevés. » Hartwell marqua une pause. « Commandante, elle aurait pu me le dire. Elle n'y était pas autorisée. Et elle a probablement estimé que vous le dire vous aurait rendu les choses plus difficiles. » « Pour qui ?» Hartwell ne répondit pas. C'était sa façon de dire « pour vous ». De l'autre côté de la position, Calloway regardait arriver le nuage de poussière de la QRF sans expression particulière, de la même façon qu'elle observait tout. Kessler s'approcha d'elle, s'arrêta à côté d'elle. « Ghost Ridge » dit-elle en soupesant le mot. « Désignation activité zone spéciale, description de poste particulière. »« Oui, commandante. » « Jusqu'à il y a 11 mois. Que s'est-il passé ? J'ai pris une décision de niveau commandement hors de mon autorité. » « De quel genre ? » « Du genre qui a sauvé 9 personnes et mis fin à une opération de 4 ans. 30. Kessler absorba cela. La position du commandement était partagée. Les 9 personnes étaient la reconnaissante. L'équipe opérationnelle ne l'était pas. Kessler étudia son profil, ce visage jeune qu'elle avait, jugé ordinaire et qui venait de faire des calculs de schéma de vent sous le feu avec la sérénité que d'autres apportent aux mots croisés. Alors ils vous ont envoyé ici. Affectation de couverture. En attendant la révision. Iron Gate avait été assigné à cette unité quand j'y avais été incorporé, au cas où mon profil de compétence deviendrait pertinent. Et la crête ce matin, une lecture, ton commandante, pas confirmée. Si je l'avais soulevé formellement, nous serions entrés dans le canyon avec une posture différente que les équipes d'embuscade auraient vent perçu. L'issue aurait pu être pire. Et en tant que recrue avec une intuition, vous l'auriez enregistré et seriez passé à autre chose. Elle le dit sans accusation. Ce que vous avez fait. Kessler ne le nia pas. Elle regarda les croix sur la carte et ne dit rien. Puis la dernière carte de l'ennemi se révéla. Le tir de mortier frappa 300 mètres au sud de leur position. Puis un second, plus proche, puis un troisième. Ce n'étaient pas les tireurs du canyon. Ceux-là avaient été neutralisés. C'était un élément séparé qui avait suivi le convoi, attendant que le point de consolidation de la QRF s'établisse avant de cibler la concentration de véhicules. Une deuxième embuscade en couche, le canyon était le déclencheur. Voici le marteau. La voix de Kessler devint froide et rapide. Tous les éléments, dispersion immédiate, montez nord par véhicule. Ne vous regroupez pas. Elle se tourna vers Calloway. Est-ce que cela fait partie du profil de menace anticipée d'Iron Gate ? Calloway faisait déjà tourner des calculs dans sa tête, pas dans le carnet, juste dans l'espace derrière ses yeux. Élément secondaire. Oui. La doctrine standard pour ce type d'engagement prévoit une approche à 2 couches.
La suppression du canyon attire la QRF vers un point de consolidation prévisible, puis le feu indirect. À quelle distance est le tube d'après le timing des tirs et la distance? Environ 600 à 800 mètres, probablement mobile, direction sud-est d'après la dérive du vent de la détonation. On peut l'atteindre? Pas directement, mais on peut lui dénier sa position. Elle regarda la plateforme d'armes lourdes arriver avec la QRF. Le Mark 19 sur ce véhicule a une portée effective maximale de 1500 mètres. On n'a pas besoin de trouver le tube. On doit générer suffisamment de suppression dans la zone probable pour rendre tout tir ultérieur intenable. 4e tir de mortier, 50 mètres à l'est. Ils affinèrent la portée. Kessler regarda Calloway. 1 seconde, 2. Puis Hartwell. Prenez le Mark 19. Ghost Ridge est votre référence de ciblage. Hartwell était déjà en mouvement. C'était la première fois que Kessler utilisait l'indicatif d'appel. Elle ne sembla pas remarquer qu'elle l'avait fait. Calloway rejoignit le véhicule Mark 19 avec l'économie de gestes que les gens entraînés reconnaissent chez d'autres gens entraînés. Aucun mouvement gaspillé, rien de théâtral. Elle posa la main sur le support, l'orienta vers le sud-est et se mit à donner des relèvements et des distances à Hartwell de la même voie plate qu'elle avait utilisée pour diriger le repli du convoi. Relèvement 148, 800 mètres, supprimé sur une dispersion de 50 mètres. Départ au point de référence, elle désigna une formation rocheuse, relèvement 148, 750 mètres. Hartwell regarda où elle montrait, trouva la référence, identifia « feu à volonté ». Le Mark 19 ouvrit le feu. Grenade de 40 mm, en série rapide et rythmée, progressant dans la zone cible avec une précision méthodique. 5e tir de mortier. Celui-là était décalé, haut et à l'ouest. Ils perdront leur calcul de portée. Un 6e arriva avec une déviation encore plus large. Puis rien. Le silence qui suivit était de la variété nette, celle qui signifie que le problème a été résolu, pas simplement mis en pause. Calloway retira sa main du support. Hartwell la regarda de côté. « Pas mal, dit Hartwell. Pour Hartwell, c'était un éloge considérable. » Calloway hocha la tête une fois. Elle prit une longue inspiration, la première vraie respiration qu'elle semblait avoir prise depuis environ 40 minutes. Puis elle se retourna pour trouver Kessler debout directement derrière elle. La commandante la regardait, pas comme elle l'avait regardé en salle de briefing, ni dans la zone de staging, ni pendant 3 semaines de matin où elle avait enregistré la présence de Calloway comme on enregistre un arbre qui n'était pas encore tombé sur quoi que ce soit. Elle la regardait comme on regarde quelqu'un qu'on a réellement vu. « Tout dégagé », dit Kessler dans la radio sans quitter Calloway des yeux. Le commandement répondit immédiatement. « Talon réel confirme. Beau travail, Ghost Ridge. » Kessler entendit, sa mâchoire travailla une fois, puis elle se redressa. Le compte-rendu, après action, eut lieu à 14 heures, à l'ombre d'un abri de toile dressé entre 2 véhicules. Les 12 membres de l'équipe plus le commandant de la QRF, un capitaine du nom de Nathan Caldwell, qui posait des questions pertinentes et prenait des notes efficacement. La structure du contact fut exposée. L'embuscade du canyon, le contact radio, le repli, la neutralisation des positions ouest par l'équipe de tir, la percée du convoi, l'élément mortier secondaire, la suppression au Mark 19. Caldwell écouta. Il écrivit. À la fin, il dit « Perte, un tir traversant, non critique ». Kessler marqua une pause. Le plan les a maintenus à 1. Caldwell leva les yeux de ses notes. De qui était le plan? Ghost Ridge. Un temps. Caldwell regarda le nom dans ses notes, vérifia le manifeste, regarda Calloway qui se tenait au bout de la table, carnet fermé devant elle. Le plan venait de la soldade première classe Calloway. Le protocole était sa désignation. L'exécution tactique, l'analyse du timing, la route de repli, l'utilisation du couloir sonore, le positionnement de l'équipe de tir, c'était le sien. Kessler dit cela sans qualification. « J'ai exécuté le rôle de mon équipe. Elle a conduit l'ensemble. » Caldwell nota cela. Il regarda Calloway à nouveau. Calloway soutint son regard sans rien sur le visage. Après le compte-rendu, tandis que le groupe se dispersait, Kessler fit signe à Calloway de rester. Toutes deux se tinrent à l'ombre, pendant que les autres s'éloignaient sans. Kessler la regarda un moment. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» La réponse de Calloway arriva sans hésitation, comme si elle l'avait tenue prête. Parce que le grade n'est pas ce qui parle le plus fort sur un champ de bataille. Kessler absorba cela. Son expression traversait plusieurs choses dans un espace comprimé. Quelque chose qui allait d'une autorité résiduelle vers quelque chose de plus tranquille. Quelque chose ayant la texture d'un ajustement intérieur qu'elle n'avait pas prévu de faire. « Je me suis trompée sur vous, dit-elle. Pas des excuses.
Un bilan, vous travaillez avec les informations disponibles, commandante. Moi, je travaillais avec des suppositions. Oui, dit Calloway. Commandante, ça resta en suspens dans l'air. Pas tout à fait du pardon et pas tout à fait de l'absolution, parce qu'aucun de ces mots ne s'appliquait. C'était plus précisément une reconnaissance entre deux personnes qu'une chose avait été comprise tard, mais qu'elle avait finalement été comprise. Hartwell apparut, comme elle apparaissait toujours, au moment où le café devenait structurellement pertinent. Elle tendit des tasses aux deux. Elle ne fit aucun commentaire sur la conversation qu'elle avait évidemment entendue depuis 3 mètres. Hargrove contourna le véhicule et s'arrêta net en les voyant debout, là ensemble. Il regarda Calloway avec une expression qui était la version tactique d'une recalibration. Traitement de nouvelles données, mise à jour de la carte. Ghost Ridge, dit-il lentement. Calloway le regarda. Je t'offre un café, dit Hargrove. Hartwell vient de m'en donner un. Hargrove regarda ses mains. Exact, il resta là encore un moment. Puis, beau plan dans le canyon. Merci. Je veux dire, le truc du couloir sonore, c'était... Hargrove chercha le mot. Bien. Calloway soutint son regard. Tu l'as exécuté correctement. Hargrove hocha la tête. Ce hochement avait la qualité de quelque chose qui se règle. Bancroft, bras fraîchement bandé, apparut en bordure du groupe et regarda Calloway avec l'égard particulier d'une personne dont le sang est encore à l'intérieur de son corps, en partie grâce à la prévoyance de quelqu'un d'autre. « Eh, dit-il. « Eh, dit Calloway, c'était suffisant. » Le commandement envoya un compte rendu officiel à 18 heures. Langage standard, mais la substance était claire. Contact engagé. Perte minimale. 2 éléments hostiles neutralisés. Protocole de contingence exécuté avec succès. Le mot exceptionnel apparaissait dans le contexte de la gestion tactique sous le feu. Il était attaché à la mention de Ghost Ridge. Kessler le lut 2 fois, posa sa tablette, regarda le ciel qui refroidissait. L'équipe s'était installée dans le calme qui suit la violence maîtrisée. Pas de la détente, mais cette immobilité particulière qui vient quand le corps a été à plein régime et que le sol a cessé de trembler. On nettoyait des armes, on parlait en raccourci, comme le font ceux qui ont traversé quelque chose ensemble. Calloway était assise légèrement à l'écart du groupe, pas de manière antisociale, juste à une petite distance comme elle s'asseyait toujours, mais quelque chose était différent. La distance ne lisait plus comme de l'isolement, elle lisait comme la posture d'une personne à l'aise dans son propre périmètre. Hartwell s'assit à côté d'elle sans préambule. « Ils vont mettre la citation dans votre dossier, dit Hartwell. Je sais, ça aidera pour la révision. Probablement. Est-ce que vous vouliez que ça se passe ainsi ?» Calloway la regarda, la question la plus directe que quiconque lui avait posée en 11 mois. « Je voulais que ça se passe sans contact. Se faire tirer dessus n'est jamais le résultat souhaité. Mais vu le contact, oui, je voulais que ça se passe de cette façon. Une pause. La révision compte. Être cleared compte. Cleared de quoi ? La décision que j'ai prise il y a 11 mois était la bonne. Mais le système ne disculpe pas les gens d'avoir eu raison. Il les disculpe quand il a suffisamment d'informations pour rendre une décision qui ne crée pas un problème plus grand en aval. Ce que nous avons fait aujourd'hui génère ces informations. Froid, dit Hartwell, pratique. Parfois c'est la même chose. Calloway esquissa presque un sourire. Bref, partiel. Disparu. Mais Hartwell le saisit. Les pas de Kessler avaient un certain poids. Elle vint se planter au-dessus d'elles deux. Le commandement veut un compte rendu complet à 6 heures. Ils envoient un officier de liaison. Elle marqua une pause. Avec votre grade réel, le conseil de révision a été accéléré. L'action d'aujourd'hui a été jugée documentation suffisante pour les besoins de la décision. Autre pause. Vous allez nous quitter. Les mots avaient une texture pas entièrement professionnelle. Calloway hocha la tête. Je voudrais dire... Kessler s'arrêta, recommença. Quelle que soit l'unité à laquelle vous retournez aura de la chance. Et je vais mener les protocoles de contingence différemment, avec plus de sérieux. C'est un bon changement, commandante. Oui. Kessler expira. Je sais. La nuit vint soudainement, entièrement. Les nuants du désert, échangeant la chaleur brutale contre un froid qui avait sa propre sévérité. Les étoiles perforèrent l'obscurité avec l'indifférence que les étoiles apportent toujours aux préoccupations humaines. Calloway nettoya son arme, écrivit les dernières lignes de ses notes, ferma le carnet. À 21h43, la radio crépita. Fréquence de premier rang. Ghost Ridge. Elle saisit le combiné. En attente. Elle le tint un moment. Le reposa. Ouvrit le carnet à une nouvelle page. Dans la marge très petit, elle écrivit un seul mot. Bientôt. Puis elle regarda le ciel. Le même ciel qui couvrait le canyon, couvrait le commandement.
couvrait 9 personnes encore en vie 11 mois plus tard à cause d'une décision prise hors du périmètre autorisé. Et elle inspira une fois, lentement, et attendit. La radio ne crépita plus. Elle n'en avait pas besoin. Ghost Ridge en attente. Elle l'était.